Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, Une famille pas si parfaite. buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Aujourd'hui, plus qu'avant, nous devons nous préoccuper du dossier de Cholo Fuentes. Pour l'instant, nous avons Trompetta dans les archives, mais sur Toro, nous n'avons rien du tout. André, il n'a rien du tout. Pour le moment. Mais sous peu, les choses vont changer parce que je ne t'ai jamais encore vu aussi enthousiasmé par une piste. Mais pourquoi pas? Si enfin nous avons quelque chose de concret, mince, croyons au miracle, non? Salut. Super. Bon, bah moi, je vais voir ce que je peux trouver sur ces deux types dans l'immédiat. Génial, merci. Je te vois plus tard. Oui. Tu sais quoi, j'ai mis la main sur ces superbes bonbons au chocolat que nous avons dégustés l'an dernier à Amsterdam. Et j'ai pensé que ce serait un très bon allié pour que tu sois de meilleure humeur. Merci. Pas de quoi. Très bien. D'ailleurs, comment se passent les choses à la maison? Ton Bien. frangin? Moïse, je suis en train de bosser, tout va très bien. Mon frangin, c'est une histoire compliquée, mes parents sont en pleine forme, merci. Pourquoi tu t'énerves comme ça, Yuri? Je voulais seulement te dire que... Tu ne sais pas combien tu me manques. Comment notre vie me manque. Tu vois, notre vie ensemble, nos voyages et nos sorties. Et d'ailleurs, pourquoi n'irions-nous pas dîner dans notre resto préféré, qu'en penses-tu? Moïse, je me demande si t'es pas dans un état de déni chronique concernant notre relation. Non, qu'est-ce Ou que bien tu alors crois? j'ai pas été suffisamment claire avec toi. Mais notre histoire est terminée. Nous ne faisons pas une pause, rien de tout ça. On a rompu. Écoute, Yuri, les choses ne se passent pas comme ça. Tu es en train de commettre la plus grosse erreur de ta vie. Et je te jure que je vais te le prouver. Au moins, goûte-en un, non? C'est la moindre des choses. Madame, vous allez de nouveau à la banque? Ceci ne te regarde pas. Enfin, comment est-ce que tu peux faire preuve d'une pareille insolence? Vouloir fourrer ton nez là où personne ne t'a jamais convié. Va donc allumer une bougie pour chacun de nos seins, hein? Et ainsi, nous verrons si les esprits moqueurs de cette maison s'éloigneront un petit peu. Et fais attention, hein? Bye. Bye. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Tu as des nouvelles de Cholo? En toute franchise, pas vraiment, patron. Mais les postes de contrôle restent en alerte. Nous avons procédé à une perquisition chez quelques voisins de Cholo pour vérifier s'il y avait une complicité, mais nous n'avons rien trouvé. Et chez ses amis ou la famille? Ben, a priori, c'est un type plutôt solitaire parce qu'il ne connaît personne dans cette ville. De toute façon, nous continuons de surveiller 24 heures sur 24 sa maison, mais sans succès. C'est comme si la Terre l'avait englouti. La Terre ne cesse de faire l'imbécile. Et la petite avocate, cette Carranza? Nous avons une unité qui la surveille chez elle comme tu nous l'as demandé, mais ils ne nous ont rien rapporté non plus. A priori, mademoiselle Carranza va de la maison à son travail, ou bien alors chez son père. Ces deux-là doivent continuer de communiquer entre eux, j'en mettrai ma main à couper.
Le téléphone de l'avocate est toujours sur écoute et Cholo ne l'a pas contacté. Eh bien, nous continuerons d'être en alerte parce que ce Cholo doit se camoufler comme un rat sous terre, sous notre propre nez. Mais c'est là qu'il se trompe, parce qu'il commet toujours une erreur et si ça arrive, nous allons l'écraser pour en faire de la bouillie. En piste, au travail. Nous allons commencer par ici, s'il vous plaît. Là. Là d'abord une caméra ici. Il y en aura une autre ici, là-bas dans le petit coin. La seule chose que je vous demande est la suivante. Nous allons couvrir tous les recoins de la maison. Allons-y, sur nous. On se met au travail. Qui est cet homme? Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Que fait-il ici? Je suis en train d'installer des caméras dans toute la maison. Est-ce que le voisinage est devenu dangereux ou quoi? C'est de la prévention. C'est avant tout de la prévention. Mais comment? Je ne comprends pas. Quel est l'intérêt de mettre à l'intérieur si le problème... En fait, c'est pour me surveiller, n'est-ce pas? Mais non. As-tu donc aussi peur de me Non, laisser Rebecca, ici, c'est une question de prévention plus qu'autre chose. Je dois retourner travailler et je veux que, toi, tu sois bien et c'est tout. D'accord? Tiens, prends ça. Prends ça. Quoi? Et cet appareil, à quoi sert-il? En fait, je ne voudrais pas qu'il nous arrive la même chose qu'hier, ok? Ceci est un GPS, parce que j'aimerais toujours être bien informé sur l'endroit où se trouve mon amour. Dans un sens, Maintenant, tu me mets une puce comme un chien. Hein? Je suis ton animal. Bien sûr, un caniche. Toi, tu es un caniche et moi, je suis un berger allemand. Boum, boum. Rebecca, je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Je veux te protéger. Ma chérie, nous étions ici à t'attendre. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment est-ce que t'as pu laisser entrer ce type, Yaya? Miranda, tu vas devoir m'écouter. J'étais super inquiet, j'ai dû prendre un taxi pour arriver avant toi. Je serais incapable de montrer cette vidéo, parce que c'est la nôtre. Toi et moi, tu t'en souviens? Pour l'amour du ciel, Miranda, tu dois me croire, je suis sûr qu'ils ont hacké mon portable. Je déteste ça ici! Miranda, je t'en prie! Attends! Dégage-toi! Attends! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Dégage-moi Vous d'ici! criez à l'extérieur! Attends! Mais qu'est-ce qui se passe? Laissez-la, s'il vous plaît! Sortez d'ici! Criminels, délinquants, narcotrafiquants! Qu'est-ce que tu lui as fait à ma petite fille? Qu'est-ce que tu lui as fait? Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Si je n'avais pas oublié ma prescription pour les médicaments, je ne serais pas revenue. C'était quoi, Yaya? J'arrive pas à croire que vous m'ayez acheté tout ça, madame. Je t'avais dit que je t'apporterais tout le matériel dont tu aurais besoin pour ton On école. m'a appelé pour me dire que je commencerai demain, alors je suis prête. C'est très bien, mon amour. Je ne sais pas comment vous remercier, Alicia. Pas besoin de remerciements, Marcella. Luna mérite largement tout ça. Ah, voyons. On dirait que vous appréciez venir, non? Et regardez ça. La petite dame friquée apporte des babioles aux indigents. Ce ne sont pas des babioles. Ce sont les fournitures dont Luna aura besoin pour l'école. Et vous vous dites, avec tout ça, je vais droit au ciel, non? Ça, c'est typiquement le commentaire du rancunier. Rappelez-vous que tout le monde ne vous ressemble pas, alors ne le prenez pas pour argent comptant. Luna est une enfant extrêmement intelligente et sensible. Pourquoi ne l'épaulez-vous pas? Ne devenez pas un obstacle pour elle. Soutenez-la. Motivez-la à étudier, à se forger un destin différent. Elle le mérite. Bien sur ce, je dois rentrer. Marcella, assurez-vous que Luna soit demain à 8h précises à l'école, d'accord? Comptez sur moi, nous nous verrons. Je n'ai pas besoin d'un billet pour le ciel. La seule chose qui m'intéresse, c'est le bien-être de Luna. Parce que je l'aime bien. Et c'est tout. Aujourd'hui sur le web. Attends, t'es certain que ça va? J'ai eu l'impression que t'étais absent pendant la réunion. Eh bien, en vérité, j'ai un peu la tête ailleurs. J'ai eu une journée super difficile, ma belle. Mais il n'y a pas de raison pour que tout cela affecte mon travail, n'est-ce pas? Non, c'est clair, Martin, mais bon, t'es pas un robot. Il est évident que s'il y a quelque chose qui te dérange dans ta vie personnelle, cela affectera également ta vie professionnelle. Seulement, j'aurais aimé savoir si je pouvais t'aider à ma manière. Tu le fais déjà. Merci pour ton geste et pour ta considération, ma belle. Bien sûr.
je serai toujours présente pour toi. Alors si tu as besoin de t'épancher, je saurai être un bon mouchoir pour tes larmes, même si c'est pas le service le plus sexy du monde. Merci beaucoup, Mabé. Merci pour tout. Merci pour ces belles paroles. Il est vrai que tu auras été la meilleure chose qui me soit arrivée dernièrement. Non, merci à toi. C'est trop gentil. Merci pour le compliment, sincèrement. Dis-moi, est-ce que ça te dirait d'aller boire un verre après le travail? Je suppose que ça te ferait du bien de te changer les idées. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais je peux te le confirmer plus tard. Oui, oui, bien sûr. Tu me tiens au courant, ok? Merci. À tout à l'heure. Bye. Coup les bras. Comment avez-vous pu me faire ça? Mec, c'est pas moi! C'est pas moi non plus. Je te le jure que ça vient pas de nous. Vidéo? Je sais même pas de quelle vidéo tu parles. Est-ce que tu me prends pour un idiot? Vous êtes les seuls à avoir eu accès à mon portable. Tu as piqué mon portable quand j'allais chercher mon chargeur et toi t'as téléchargé la vidéo. Tu l'as téléchargée. Coup les bras, fous-lui la paix, mince! Tu pètes les plombs, coup les bras! Arrête ton délire, arrête de nous accuser tout le temps comme ça! Réfléchis, peut-être que c'est elle qui l'a envoyé à une copine ou un truc du genre. Elle est juste marteau! Mais les timbrés, c'est vous. Et je ne veux plus jamais vous revoir. Vous vous cassez. Cassez-vous d'ici. Miranda, si tu veux, après les cours, je peux passer chez toi, d'accord? Parce qu'ici, l'ambiance est super glauque. D'ailleurs, t'as bien fait de partir, franchement. C'est bien le bazar, non? C'est clair que maintenant, tu ne pourras plus remettre les pieds au lycée. Tu t'attendais à quoi? T'es bizarre, t'es tordu, il leur arrive des trucs bizarres aux tordus. Et coup les bras, il a vu ta tête. Et il continue de t'appeler, ce qui est bien encore, non? Tu dois être une vraie mine d'or parce qu'il continue de t'appeler pour se foutre de ta tronche. Ah, si j'étais toi, je partirais, tu sais. Je me casserais de cette école, de cette maison, pour ne jamais revenir. Vois-tu, après ce qui m'est arrivé à l'hôpital, le pauvre Fabien était tellement angoissé qu'il a fait poser, regarde, des caméras dans toute la maison. Il m'a donné ça, c'est un GPS. Ah non, le pauvre chéri. Ton mari est juste extraordinaire. Tu ne t'imagines pas dans quel état il était parce qu'il ne te trouvait pas dans l'hôpital. Ah oui, je le sais. Moi, je vais essayer de soulager ses angoisses. Autant que je peux. Même si le jour viendra où je ne me souviendrai plus que je me suis perdue. Je ne me souviendrai pas que je n'ai plus de mémoire, Fedora. Ce jour n'est pas encore arrivé, ma belle. Oui, je sais. Et toi, raconte-moi, que s'est-il passé avec... Ah, avec ce moins que rien, ce type. Ah, Samuel, oui, Samuel. ce Samuel. A priori, il va s'en sortir. Ah. Et j'en suis ravie pour Gonzalo. Parce que s'il n'en tenait qu'à moi, je préférerais 1000 fois qu'il reste sur le carreau. Bonjour les filles. Enfin, Alicia. Bonjour. Ah, j'avais hâte de vous voir. Merci d'être venue. Ah non, mais c'est quoi cette tête? Non. Tu vas non, bien? tout va mal. Non, ça ne va pas fort. Croyez-vous qu'il est trop tôt pour un verre? Oh, tu as de la fièvre? Non, Vu la sincèrement, tête que j'en ai tu as, besoin. c'est clairement une urgence, là. Vas-y. Quoi qu'il en soit, c'est toujours l'heure pour un petit verre. Je reviens, ok? Vas-y, raconte. Que se passe-t-il, Alicia? Parce que les messages que t'as envoyés paraissaient terribles, hein? C'est que vous n'allez pas croire ce qui s'est passé. Vous savez qui est l'ex-femme de Martin? J'arrive. Et alors? Carlotta. Quoi? Ma psychologue, notre psychologue. Non. Si. Mon Dieu, ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Carlotta, qu'est-ce que t'as? Est-ce que ça va, mon amour? Viens t'asseoir. Mon Dieu, mon Dieu. Ça ne va pas, je suis la femme la plus misérable du monde. Ma petite chérie. Pour être comme psychologue, en tant que femme et comme maman. Oh non, ma petite chérie, de quoi tu parles? Carlotta, qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi tout. J'ai tellement honte de moi, Maruja, que je ne sais même pas si je peux t'en parler, tu sais. Oh, bon Mais qu'est-ce sang. que tu dis, mon amour? Tu es comme une fille pour moi, mon Dieu. Dis-moi tout ce que tu veux. Tu sais parfaitement que je serai toujours là près de toi pour te soutenir. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Que se passe-t-il? Merci, Maruja. C'est ce dont j'ai besoin, tu sais. Quelqu'un qui ne me juge pas, qui m'accompagne dans mes larmes et pour prendre un verre. Ma chérie, là, prendre un verre, je ne vais pas pouvoir, en vérité, mais sache que je serai toujours près de toi. Ma petite princesse, tu sais que je te soutiendrai toujours. Merci. Merci de tout mon cœur. Je n'arrive pas à croire qu'une femme comme Carlotta ait pu faire une chose pareille.
Carlotta était en train de saboter ma vie et ma relation de la manière la moins éthique possible, Diablo. Oui, oui, totalement d'accord. Merci. Vas-y, bois une bonne bière pour que la colère te passe. S'il vous plaît. Merci. Bon, enfin, c'est pas certain parce que maintenant c'est moi qui vais en rajouter une couche. Il se trouve qu'aujourd'hui, pendant une réunion, Julieta et Sergio ont demandé que des poursuites légales soient engagées contre toi. Concernant l'épisode au studio et l'agression envers Sergio, comme tu t'en doutes. Ça ne me surprend pas. L'affaire est sérieuse, Martin. Ils sont en train de parler de plainte et de t'envoyer en prison. Eh bien qu'ils essaient. Je n'ai clairement pas la tête à ça en ce moment, Diablo. À l'heure qu'il est, la seule chose qui m'importe, c'est d'éviter que le reste du monde vienne saboter ma relation avec Alicia. Je n'arrive pas à m'imaginer. Hein? Cette femme, il faut qu'on la dénonce. Il faut faire en sorte de lui enlever sa licence d'exercer. Oui, totalement. Ma chérie, si j'étais à ta place, je ferais exactement le contraire de ce qu'elle t'a conseillé de faire. Toi, ce que tu dois faire, chère amie de mon cœur, Alicia Montiel, c'est te faire belle, tu vois. Spectaculaire, aller retrouver Martin et faire des choses coquines dans l'intimité, et beaucoup de chatouilles et de bisous. Oui, Alicia, sérieusement, oui. Regarde-moi, sérieusement, regarde-moi. La vie, c'est aujourd'hui. Car demain, ça n'existe pas. Hein? Je t'avouerai que j'avais quelques doutes sur cette relation. Mais je vais te dire, aujourd'hui, ton unique devoir, c'est d'être heureuse. Alors vois-tu? Cours vite récupérer le temps perdu et envoie tout le monde au diable, Sergio, et Carlotta, ta mère, tes enfants, et même moi et tous mes doutes. Ils sont tous en train de vivre leur vie. Et toi, tu es en train de perdre la tienne et souffrir. Non, 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 non. Oui, c'est vrai, la meilleure chose que tu puisses faire en ce moment, en fait, la réponse idéale à l'espèce de canaille qui t'a fait ça, notre ex-psychologue, c'est de prendre Martin au mot et va! Dis-moi, Emiliano, c'est pas par ici qu'il y a la boulangerie qui propose les meilleurs beignets fourrés à la crème? Ah oui, elle est ici au coin de la rue. Dis-moi, gare-toi et tu nous en achètes quelques-uns, s'il te plaît. Tu vas voir que ce sont les meilleurs beignets de tout le pays. Oui, mais par ici, on ne peut pas se garer, vous savez, Sergio. Eh bien, ne t'inquiète pas, dépose-nous là et nous irons les acheter nous-mêmes. Je t'appelle. Y a pas de table. C'est archi plein. Regarde ça, regarde ça, regarde. Regarde juste ici, il y en a une. Ici. Le bon pain. Attention. Ah, génial. Ah, tu vas adorer. Tu vas adorer. Ça m'a mis dans une colère noire de voir ton père comme ça à la télévision. En train d'accuser son propre fils, Martin. Il est évident qu'il s'est fait manipuler. Je sais, Karina, je sais. Julieta Logo est juste méprisable. Elle a fait ce qu'elle a voulu de mon père. Moi, lorsque j'ai vu l'interview, je suis devenu fou. Ensuite, j'ai fait des choses qui, a priori, pourraient me causer de sérieux problèmes dans le futur. Sincèrement, je regrette tellement ce que vous êtes en train de vivre, toi et ta famille. Mais je te jure que je suis en train de faire tout mon possible pour découvrir qui est l'assassin de ton frère. Je sais, Karina, je sais. Merci. Est-ce que tu peux ouvrir la porte? Je vais nous préparer du café. Ouais. Bonjour Karina, Martin est là? Un cappuccino, un chai, 2 beignets. Je vous apporte ça tout de suite. Merci. Autre chose? Eh bien, si je puis me permettre une suggestion, notre pâtissier est en train de nous concocter un petit gâteau au piment et au tamarin, à s'en lécher les doigts. Ça me paraît délicieux, ça. Eh bien, apportez-nous-en quelques-uns, s'il Avec vous plaît. plaisir, si vous me permettez. Je vous en prie. Ah, au fait, ça en est où, la maison? Alicia va s'en aller ou pas? Écoute, mon amour, avec l'histoire de Gonzalo, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Mais crois-moi, demain sans faute, je m'en occupe, je te le promets. C'est parfait. Tu crois qu'il y a des toilettes ici? Toilette? Bah, dans un instant, nous demanderons pourquoi. Il y a une urgence ou quoi? Bah oui. Je reviens. Pourquoi cette tête? C'est ton fils. Quoi? Ton fils, Sergio.
Bonjour Alicia, comment allez-vous? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment allez-vous, Karina? Alicia, je suis content que tu sois venue. Justement, je préparais un café. Karina, pourriez-vous nous laisser seuls, Martin et moi? J'ai quelque chose d'important à lui raconter, seul à seul. Ensuite, vous pourrez revenir. Oui, oui, s'il te plaît, Karina, parce que Alicia et moi, nous avons quelque chose d'important à nous dire. Comme d'habitude, non? Eh bien, profitez-en. Merci beaucoup. Je viens parler de ce qui s'est passé avec ton ex-épouse. Oui, ce que Carlotta a fait est impardonnable. C'est clair, la cerise sur le gâteau. Il nous manquait plus que ça, non? Ta fille, mes enfants, ton âge, mon âge. Cette vie si intègre qu'on a l'impression qu'ils font de l'allergie à nous voir ensemble. Combien de fois vas-tu rompre avec moi, Alicia? Mon cœur ne tiendra pas le choc. Mais le mien non plus, Martin. Tu vois, il y a une chanson que j'adore et qui dit « Je crois que nous pourrons voir le beau petit matin du jour qui se lève. En fait, je me dis que toi et moi, peut-être, nous pourrions être heureux. Encore une fois. Du jour qui se lève. » Tu es sérieuse? Oui, très sérieuse. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan,